Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 2021 sur cette chaîne. Je vais partager avec vous quelques principes d'études qui m'ont vraiment aidé en 2021. Et enfin, on parlera des chaînes YouTube et des livres que j'ai adorés cette année, en commençant par tout ce qui est médical, puis en passant vers les autres contenus. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier de faire partie de cette communauté. La première fois que j'ai fait une vidéo de fin d'année, nous étions à environ 300 membres, et voilà maintenant qu'on est à environ 7500 membres. C'est vraiment incroyable, alors merci beaucoup. Tant qu'on y est, passons en revue quelques vidéos que j'ai faites cette année. Commençons par cette vidéo, la glande thyroïde et les hormones thyroïdiennes. Ce qui est spécial à propos de cette vidéo, c'est que c'est la première fois où je me suis décidée à prendre un peu plus de temps et faire une illustration un peu plus élaborée que d'habitude. En fait, si je me rappelle bien, cette illustration m'a pris 45 minutes à réaliser. La seconde vidéo dont je voudrais parler est celle-ci, l'anatomie externe du tronc cérébral. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser puis à poster cette vidéo parce que c'était vraiment assez dur de prendre le néter comme base et essayer de réaliser un dessin semblable tout en essayant de ne pas trop le compliquer pour pouvoir l'expliquer. Et en fin de compte, j'ai eu ces dessins-là, c'est pas du néter, mais j'ai préféré poster quand même. Je me suis dit qu'il valait mieux aider quelques personnes à comprendre ce cours avec des dessins pas très sophistiqués que de ne rien faire, n'est-ce pas? Parlons maintenant des vidéos de l'hémostase. Alors avec ces vidéos-là, j'ai décidé de faire une chose totalement différente. J'ai décidé de créer une histoire autour de ces vidéos pour en faire une sorte d'étude de cas, parce que j'ai pensé que cela pouvait peut-être aider à la compréhension. Cette vidéo aussi a été très difficile à réaliser, parce qu'il fallait étudier les sujets depuis différents livres d'études de cas pour assembler une histoire cohérente et essayer d'expliquer l'hémostase dans le contexte de cette histoire. Alors oui, c'était assez dur. Il y a eu aussi les vidéos de filtration glomérulaire, dans lesquelles les dessins étaient relativement bien faits selon moi, mais malheureusement, il y a eu certains problèmes techniques et certaines parties n'ont pas été très bien enregistrées. Et enfin, je termine par les vidéos d'insuffisance cardiaque, qui constituent la plus longue série de vidéos abordant un seul sujet. Et il faut dire que je n'ai pas encore terminé. Ok. Alors passons maintenant aux conseils et aux petits concepts, méthodes et astuces qui m'ont vraiment aidé durant cette année 2021 et qui, je l'espère, vous permettront d'atteindre vos objectifs en termes d'études en 2022. Alors mon premier conseil, et je ne le répéterai jamais assez, planifiez vos semaines et créez des programmes. C'est vraiment la règle d'or. Ça permet d'étudier 10 fois mieux, avec beaucoup plus de motivation, tout en diminuant le stress et contrairement à ce que l'on pourrait penser, un programme nous permet de bénéficier de beaucoup plus de temps libre. En fait, chaque fois que je stresse et que je pense ne pas avoir assez de temps pour étudier tous mes cours tout en restant humaine, je fais un programme et tout redevient normal. Alors s'il vous plaît, créez vos programmes. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez commencer comme ceci. D'abord, fixez vos objectifs. Par exemple, vous devez faire 20 cours durant ces 7 jours. Parfait. Pour vous, le sport, c'est indispensable et vous ne pouvez pas le rater. Excellent. Vous avez une sortie cette semaine avec vos amis. Super. Faisons avec. Si on divise 20 par 7, vous aurez environ 3 cours à faire par jour. Et voilà votre programme. Mon second conseil, et à propos des méthodes d'études, c'est vrai que chacun a sa propre méthode et j'en suis bien consciente, mais il existe quand même certains principes infaillibles pour bien réussir. D'abord, comprenez bien vos leçons. Ça pourrait vous sembler logique, mais parfois quand on n'a pas beaucoup de temps, on a tendance à mémoriser sans trop essayer de comprendre. Et là, lorsqu'on est à l'examen et qu'on ne retrouve plus les mots qu'on a appris, on bloque. Alors oui, bien sûr, je suis consciente qu'on n'ait pas tout le temps de tout comprendre, mais le truc c'est que vous n'avez pas à comprendre chaque détail. Prenez votre cours, essayez de trouver les points essentiels, autrement dit la base de votre cours, et comprenez-les. Ensuite, si vous avez le temps de comprendre les petits détails, très bien, sinon laissez tomber. Parce que figurez-vous que ces détails ne sont pas le sujet du cours que vous êtes en train d'étudier, mais plutôt d'un autre cours que vous verrez probablement plus tard. Le deuxième concept, c'est la mémorisation active. Autrement dit, au lieu de relire votre cours pour voir si vous le reconnaissez, posez-vous plutôt des questions et faites des examens. Enfin, le troisième concept est représenté par la répétition espacée. Figurez-vous que même si vous faites 3 couches de révision pour un seul cours en une semaine et que votre examen est dans un mois, cela ne servira pas à grand chose. Il vaut donc mieux espacer vos révisions.
Si vous voulez voir ces 2 derniers concepts plus en détail, vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai faites sur les sujets. Je mettrai les liens dans la description. Alors il ne faut surtout pas vous inquiéter si vous changez de méthode. D'ailleurs, si vous regardez mes différentes vidéos sur les méthodes d'études, vous verrez que je change constamment mes méthodes, mais en me basant toujours sur ces 3 concepts. Un autre concept, ou plutôt une technique que je vous conseille aussi, c'est la technique Pomodoro. Alors je connais plusieurs personnes qui n'aiment pas vraiment cette méthode de travail, mais moi je trouve qu'elle est super. Alors, si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un sujet pendant une longue durée, ou que vous trouvez que vous avez tendance à procrastiner, ou que vous avez juste envie de prendre une petite pause durant vos séances de travail, je vous conseille vivement d'utiliser la technique Pomodoro, celle que je préfère utiliser, et la 10 minutes de repos pour 50 minutes de travail. Mon 3e conseil est que certes, vous devez travailler dur pour réussir, mais il ne faut quand même pas en faire trop. On voudrait surtout pas faire de burn-out. Ne négligez pas, par exemple, votre santé physique, faites votre sport régulièrement, faites quelques sorties avec vos amis ou votre famille, ne négligez pas non plus votre santé mentale et ne stressez surtout pas. Et enfin, faites d'autres activités. Vous pouvez par exemple faire de la musique, de la lecture, de la randonnée, ou encore même créer une chaîne YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, voici la liste des chaînes YouTube que j'ai adorées cette année. Je vous préviens, elles sont toutes en anglais. Commençons d'abord par les chaînes médicales. Bon, c'est vrai que j'ai découvert la plupart de ces chaînes bien avant 2021, mais je les ai beaucoup utilisées cette année. La première est celle d'Osmose. Je suppose que vous la connaissez tous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vraiment de voir quelques-unes de leurs vidéos. Vous m'en direz des nouvelles. La seconde est celle de Ninja Nerds. Bon, les vidéos de cette chaîne-là sont beaucoup plus longues, mais dans la plupart des cas, vous serez très satisfait des 45 minutes à 1h30 que vous aurez passé à regarder la vidéo. Il y a aussi la chaîne d'Armando, que je trouve aussi excellente. Et enfin, il y a cette chaîne, la seule que j'ai découverte cette année, Dirty Medicine. Et c'est vraiment de la pure magie. Cette chaîne explique très simplement et de façon méthodique des concepts très difficiles. Et grâce à des méthodes mnémotechniques très pratiques, vous n'aurez plus besoin de revoir une autre vidéo. Et non, je ne suis sponsorisée par aucune de ces chaînes. Parlons maintenant des chaînes YouTube non médicales. La première chaîne est celle d'Ali Abdel. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est la chaîne qui m'a poussé à faire bip, donc c'est pour ça que j'en parle encore. Vous pourrez trouver sur sa chaîne des vidéos sur différents sujets, notamment les méthodes d'études, mais plusieurs autres vidéos sur le développement personnel. La seconde chaîne est une chaîne d'un étudiant en médecine en Angleterre toujours, c'est Karma Medic. Il fait beaucoup de vlogs et de vidéos du type Life in a Day, ainsi que des Study with Me, donc si vous êtes intéressé par tout ça, je pense que vous serez très satisfait. Je vous conseille aussi la chaîne de Nate O'Brien, c'est aux finances personnelles. Et enfin, si vous aimez toujours tout ce qui est développement personnel, voyage et études à l'étranger, je vous conseille les chaînes de Nathaniel Drew et Unjaded Jade. Pour compléter nos listes, parlons maintenant de livres. Je vais commencer par des livres médicaux et on passera ensuite aux autres livres. Alors le premier livre est un livre d'anatomie. Que vous soyez en première année ou en internat, je pense qu'un bon atlas d'anatomie est toujours le bienvenu. Celui que j'utilise le plus souvent est l'Atlas de Netter, mais j'utilise aussi parfois le Grey's Anatomy. Si vous préférez les livres avec texte, vous pouvez trouver le Grey's Anatomy ou l'Anatomie clinique de Kamina. Un livre que j'utilise très souvent aussi est l'Anatomie et physiologie humaine d'Hélène Mariep. En fait, c'est le seul livre que j'ai en version papier. Je veux faire un petit rappel sur quelque chose ou même pour faire les vidéos de cette chaîne. C'est le premier livre que j'utilise. Ensuite, je peux aussi consulter le Guyton, qui est un très bon livre de physiologie. Et un troisième livre que j'apprécie beaucoup aussi est le First Aid. Bien sûr, après, il y a encore des centaines d'autres livres dans les différents autres modules. Achetez tous ces livres. Vous pourrez trouver certains d'entre eux gratuitement en PDF. Les livres que vous devez lire en 2022 si vous ne les avez pas encore lus cette année. Le premier dans la liste est The Ride of a Lifetime de Robert Iger, l'ancien CEO de Disney. C'est probablement le livre que j'ai apprécié le plus cette année et qui m'a permis de voir la Walt Disney Company sous un tout nouvel angle. Le second est The Code Breaker de Walter Isaacson, qui parle de la technologie CRISPR pour la modification des gènes. Je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous voulez être à l'avant-garde du progrès dans le domaine médical. Et enfin, un dernier livre pour le bonheur, je vous conseille de lire Solve for Happy.
Je suis pas très sûre, mais je crois bien que vous pourrez trouver le premier et le dernier livre en version française. Pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à l'année prochaine!